qui m'avait, moi, qu'est-ce que j'ai fait après le live? Il m'avait écrit comme j'étais occupé avec mon fils, mais ce matin, on a écrit, il m'a envoyé son numéro de Turquie. C'est un enfant qui a fui, c'est parce qu'on n'a pas de l'école au Cameroun, il est allé en Turquie. Maintenant, il a le problème de ses papiers. Il m'a écrit pour que je l'aide, pour qu'il paye ses papiers. Combien de personnes comme ça là que j'ai aidé? Je suis Camerounais. J'ai mes enfants, j'ai ma famille. Pas que c'est parce que c'est ma famille que je vais m'occuper. Donc, les autres personnes aussi, ils ont besoin d'aide. Donc, c'est pas à moi de vous dire ça. Vous connaissez tous. Donc, ça veut dire que si vous voulez le changement au Cameroun, il y a une seule chose qui peut faire que les choses changent. Il ne faut pas être méchant à un genre que tu veux rigoler avec les gens qui souffrent. J'ai l'impression que certains parmi nous là où les gens, ils sont en train de rigoler avec les gens qui souffrent. Il y a des gens qui ont vraiment de sérieux problèmes. Sérieux problèmes. Donc, si vous êtes là pour écouter seulement ce que Tchoki Tchok va dire, ou bien, non, ça veut dire que les gens là, moi, je ne vais même pas la voir sur mon canal, puisque je ne suis pas en train de parler avec le diable, qui sont serpents à deux têtes, qui sont là. Non, je ne suis pas là. Je suis là pour mon peuple. Je suis en train de vous dire, je ne vis pas au Cameroun. Ma famille vit au Cameroun. Mais, tu penses que je parle là pour que les gens au Cameroun me respectent? Je m'en fous de votre respect. Avant de respecter quelqu'un d'autre, vous allez d'abord vous respecter vous-même. Quelqu'un ne se respecte pas, je n'ai pas besoin de son respect. Tu vois? Donc, avant d'être respecté, il faut que d'abord tu te respectes. Il y a les gens qui ne connaissent même pas ce qu'on appelle le respect. Quand je pose la question, je peux te poser la question, quel est le respect? Quand ce qu'on appelle le respect, tu vas dire que de respecter ton père et ta mère ou les... Non. Le respect, c'est pas ça. Je n'étais pas à l'école, mais je peux t'expliquer ce qui est là. Le respect. Nous sommes tous venus d'une famille. De respecter tes parents, d'être là pour tes parents. Tu es un homme ou une femme. Et quand tu commences déjà par ta famille, tu es bien éduqué et tu dois respecter les autres. Mais quand on est en train de parler, quelqu'un vient dire que ce que le président Paul Biya fait, c'est parce que toi, on te donne 10 000, tu manges aujourd'hui. Tu attends après le mois prochain qu'on te donne. Quand on ne te donne pas, tu es de ce côté, tu veux qu'il passe, c'est parce qu'il ne t'a pas donné. Tu es en train de jouer avec ta propre vie. C'est parce que les gens là, personne dans le monde entier qui peut te donner ce que Dieu t'a pas donné. Personne. C'est comme si vous avez peur que parler, qu'on va venir vous arrêter. Si Dieu n'a pas décidé qu'ils vont venir t'arrêter, il ne peut pas t'arrêter. Donc, comprenez bien, quelqu'un propose, Dieu dispose. Dieu propose, l'homme ne peut jamais disposer. Il ne faut pas être gourmand à un genre qu'on vous donne 5 francs ou 5 000 ou 10 000 aujourd'hui, vous êtes avec eux, demain ils ne vous donnent pas, vous venez ici, vous dites je suis de ça, c'est parce que c'est pas... Non, là il faut être correct. Notre pays va mal, va très mal même. Quand un président 42 ans de pouvoir, il n'a même pas aimé ce peuple camerounais. Et c'est maintenant, avoir 72 ans ou 92 ans maintenant, c'est là où il va penser à donner-moi encore 8 ans que je vais vous aimer. Mais attends, il y a quelque chose qu'on doit parler. Il y a quelque chose qu'on doit parler. Vous pensez que ce n'est qu'au Cameroun qu'on a la politique? Même ici en Allemagne, là où je vous parle là, on a un problème de politique. Vous avez vu l'Amérique? Vous avez vu les gens qu'on dise que on ne décide pas d'un autre pays. Qu'est-ce que Donald Trump a fait? Il s'en fout de votre connerie que vous faites aussi en Europe. Il vous a dit, je vais rencontrer les gens des Russes, je vais parler avec eux et je vais décider ce que vous n'avez jamais décidé depuis. Vous voulez que la guerre continue. Moi, j'avais arrêté ça. Il s'est rencontré et il a dit, et tous les pays qui ont suspendu la Russie, maintenant les Russes, sont en train de retirer leurs plaintes.
Pourquoi? C'est parce qu'il est capable de faire. Donc, la question est que, est-ce que vous, au Cameroun, vous êtes capable d'être prêt pour le changement? Voilà la question. Si oui, arrêtez-moi votre connerie là. Si c'est oui là, il y a une seule direction pour arrêter ces conneries au Cameroun. Une seule direction. Il n'y a pas de. On ne vous demande pas de. La question c'est oui ou non. Il y a oui et non. Vous allez cliquer. Si c'est oui, oui. Si c'est non, non. Voilà. Un point, un trait. Donc c'est pourquoi c'est pour vous dire que moi, je suis avec vous. Je vous fais monter, écouter. Mais il y a des visions que moi j'écoute ici. Choqué va descendre à la prochaine. Je pas au taf. À la prochaine. Ok. Merci tout à l'heure, mon frère. On va avoir le temps de parler en privé, Choqué, pour mon petit garçon de 10 ans là. Il est talentueux. Tu vas voir ça. Donc, vraiment, moi, ce que j'ai à vous dire, la génération, vraiment, il faut être correct vers vous-même pour que les choses avancent. Voilà. Oui, bonsoir. Salut à tout le monde et salut une fois de plus le Choqué. Moi, je veux d'abord répondre d'emblée oui. Nous sommes pour le changement, pour le réel changement. Moi, je vais dire encore une fois oui. Et je retiens une chose, ce que tu as dit. La première chose, c'est que tu as dit, je ne respecte pas seulement mes parents qui m'ont mis au monde. Ça, ce sont les valeurs africaines. D'abord, en tant qu'Africain, si on va dans le sens large du terme. Tu as dit, ce n'est pas seulement les parents qui m'ont mis au monde que je respecte. Et quand je suis ça prouve comment est-ce que tu as un grand cœur. Quand il dit un grand cœur, c'est quelqu'un qui aime d'abord son peuple. Parce que tu ne peux pas dire que j'ai un grand cœur et tu n'aimes pas ton peuple. La preuve, tu vis en Allemagne, tu as accompli ta vie. Vraiment. S'il y a un jeune ici dans ce panel qui hésite encore, quand on suit un grand frère comme le Choqué, dit que moi j'ai ma propre vie en Allemagne, donc je suis accompli, j'ai joué, j'ai été professionnel, j'ai joué partout. Si quelqu'un hésite encore, pourquoi est-ce que le Choqué fait ça? Mais c'est parce qu'il aime son peuple. Il aime son peuple, il aime les parents qu'il a grandi autour d'eux. Ce n'est pas seulement ses parents qui lui ont mis au monde. C'est pour cela qu'il veut le changement. Mais quand il vous dit, moi, voilà mon opinion, moi j'ai choisi quelqu'un, voilà quelqu'un qui est prêt à accomplir un réel changement. Bon, on a encore d'aucuns qui hésitent encore à dire que, oh non, voilà. Chacun est libre, ignorant, on est libre, chacun est libre de choisir son candidat, mon frère. Non, je suis d'accord. Nous tous sommes là pour le changement, mais chacun est libre pour son candidat. Moi, je suis d'accord. Voilà. Mais le comble est souvent sur les gens qui disent qu'ils veulent le changement. Ils disent qu'ils sont libres de choisir. Pourquoi ils viennent dans le panel des gens qui ont déjà choisi leur ligne? C'est la question. C'est le panel de qui? C'est le panel de qui? Ignorant. Moi, pourquoi je fais ça? C'est parce que je ne suis pas seulement d'une seule côté que je suis. Moi, tout ce qui va monter ici, là, tu vois, tout ce qui va monter ici, ou bien même me poser des questions par live, partout, je suis prêt à leur répondre. C'est parce que moi, même si c'est un diable, ne peut pas me tourner comme je suis. Il ne peut pas me manipuler. Oui que moi, là, je suis dans ma bonne direction. Tu vois, c'est pourquoi je prends tout le monde, puisque l'accord, c'est quoi? C'est pour écouter les gens, puisqu'il y a beaucoup de gens qui montent, qui se disent que ouais, je ne suis pas prêt, je ne sais pas, il faut et tout. Ça, c'est les raisons, c'est normal. Mais c'est pourquoi je prends tout le monde, puisque moi, c'est pas que c'est parce que je suis derrière monsieur Maurice Kamto que je ne peux pas faire monter les gens ici. Non, mon canal est pour tout le monde, pour que tu saches que il y a du côté clair. Moi, je n'avale pas. Je ne suis pas là pour que les gens me donnent l'argent pour que je parle d'eux. Monsieur Maurice Kamto, moi, je vous parle. Monsieur Maurice Kamto, je vous parle. Avant, moi, je ne le connais pas. C'est pour que vous compreniez que moi, que je suis derrière lui, je ne l'ai jamais vu live comme ça. J'ai commencé à regarder monsieur Maurice Kamto sous la photo, sous ces vidéos qu'il fait. Je ne le connais pas. Je ne sais même pas s'il était camerounais. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des choses que tout doit... Moi qui vous dites que je suis derrière Maurice Kamto, je ne l'ai jamais connu en tant que Camerounais. Mais c'est parce que moi, je sais que celui-là, avec toutes ces paroles qu'il a données, avec ce qu'il est, ce qu'il pense de son pays, sa vision de faire les choses, d'être là. Et c'est ça
qui me prouve que lui là, c'est un homme que le Cameroun a besoin. Puisque vraiment, on a besoin de celui-là. Il est très prêt à faire partir le mot de tête de moitié des Camerounais. Dès qu'il est au pouvoir, il connaît, il a mangé avec les gens qui étaient là jusqu'à présent. Il a tout fait avec eux. C'est parce que, pourquoi à chaque fois, il y a des problèmes avec lui, il n'acceptait pas leurs choses. C'est pourquoi il a tout vu avant qu'il perde tout. Il a choisi du côté peuple camerounais. Choqué, ça non, monsieur Ragna, s'il vous plaît. Monsieur Ragna, s'il vous plaît. Il y a les autres en haut. Non, il y a les autres en haut. Soyez respectueux, quand même. Vous n'avez pas le monopole. Monsieur, j'étais le premier ici là avec Choki. Moi, je non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a quand même les autres qui montent sur le panel et qui ont des choses aussi à dire. Vous avez parlé, les gens ont pris le temps de vous écouter. Quand même. Mon frère, je ne suis pas monté pour toi, s'il te plaît. Je ne suis pas monté pour toi. Non, ça n'a rien à voir, grand frère. Ça n'a rien à voir. Il faut équilibrer. Non, c'est bon. Il est d'abord descendu. Bonjour Choki, est-ce que je peux apporter ma contribution? Bonjour d'abord au panel. Bien sûr, tu es là pour ça. Moi, je n'ai pas fini. Ok, apparemment, le grand ignorant n'a pas fini. Et moi-même, je n'ai pas parlé. Ignorant d'abord et puis tu reprends puisque tu es après lui. D'accord, je me mute. Ok, s'il te plaît. Voilà, vas-y, ignorant. Ce que je dirais, je ne suis pas en train de fustiger les gens qui hésitent encore. Mais seulement que j'ai remarqué une chose, les gens qui sont les supporters des autres, quand ils viennent dans le panel, peut-être des gens qu'eux, ils ont déjà leur ligne, parce que nous, on est pour le changement. Voilà. Quand ils viennent dans le panel des gens qui sont pour le changement, ils veulent nous imposer un rythme à eux. C'est pour cela que j'étais en train de souligner ça, parce qu'aujourd'hui, on regarde le programme de la personne. On suit le président Maurice Kamto parce que c'est son programme. Hein, c'est son idéologie. Où est-ce qu'il a envie d'amener le Cameroun? On ne le suit pas parce que pour ses beaux yeux ou bien parce que c'est un ange. Non, c'est son programme. Et on a vu sur le terrain ce qu'il est capable, ce qu'il a été déjà capable d'apporter. Donc, quand je vois les gens qui disent que le Choki par exemple est un footballeur, non, c'est parce que le Choki aime son peuple. Parce que s'il n'aimait pas son peuple, il ne perdrait pas son temps à ouvrir un panel pour donner la chance, parce que c'est un privilège pour nous de le côtoyer. Il pourrait dire que moi je m'en fous, j'ai déjà ma vie accomplie, je gagne bien ma vie en Allemagne et voilà, on s'en fout comme d'autres footballeurs. Vraiment, c'est ce que je voulais dire. Et je veux lui dire encore une fois de plus merci. Il est une voix qui porte, qui continue dans ce sens-là et nous on sera là en train de tapoter et de lui donner l'énergie. Merci. Bon, avant que tu prends la parole, écoute, ignorant, il y a une chose que les gens peuvent écouter aujourd'hui. Je vais vous dire ça. Moi, Choki, je connais seulement jouer au football. J'ai fini. Les gens disent que ouais, c'est parce que. Moi, je n'ai pas besoin de vous dire que j'aime mon pays. Est-ce que vous savez ce que j'ai fait dans mon village? Moi qui vous parle là. C'est parce que les gens vont dire que c'est parce que tu as l'argent. Est-ce que tu sais que les gens qui ont l'argent là, ils n'ont jamais pensé là où ils sont venus, d'où ils sont venus? Moi, je suis du Nord. J'ai fait des choses pas pour ma famille. Ma famille fait à part. Vous connaissez que combien de l'eau que je puisais par tout le secteur qui concernait Maroua Diamare? J'ai construit une mosquée. J'ai construit des écoles dans mon village. J'ai construit des hôpitaux dans mon village. Que ce n'est pas les choses que je vais vous parler dans live. Les gens qui me connaissent, qui sont là, qui suivent le live, connaissent déjà ce que j'ai fait dans mon région Maroua. Est-ce que j'ai fait ça pour ma famille? Est-ce que j'ai fait ça pour la politique? Non. J'ai fait ça pour le peuple qui sont là, qui ont besoin. Avec ton micro là, tu vois? Donc, moi, je ne vous parle pas pour vous montrer que j'aime mon pays. Je fais ça pour mon peuple qui sont là, qui ont besoin. Je ne suis pas là pour manger moi seul. J'ai déjà mangé. Lorsque tu manges, tu es rassasié, il faut que les autres aussi mangent. Mais nous, au Cameroun, ce n'est pas ça. Tu es là, tu veux seulement manger seul. Et c'est là qui est notre problème. Notre problème au Cameroun,
Celui qui est là, c'est que déjà, il ne veut pas quitter, même si tous les peuples vont mourir. Lui, il est là. Et c'est ce qu'on est en train de voir maintenant au pouvoir. Ils sont là. Le peuple plein. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Et vous demandez pourquoi vous voulez les changements. De un. De deux, il y a les gens qui te font savoir que tout aille bien au Cameroun. Hein. Tout aille bien au Cameroun. Quand tu vois une grand-mère dire que je suis malade, j'ai la poussière, il faut seulement goudronner la route. Tu as déjà vu les rues, tu as déjà vu combien de personnes qui sont mortes à cause de cette poussière, là-bas au village, partout. Mais, mon frère, je vous ai dit que il y a les gens qui vont venir ici pour te faire savoir que je suis Camerounais 100%. Et être Camerounais 100%, ce n'est pas parler, ce n'est pas la bouche. La seule chose que nous, on a dans notre vie, nous les Camerounais, là, on n'a que la grande bouche, la grande gueule. On n'a pas de cul pour faire des choses. Il ne faut pas seulement parler, il faut avoir le cul pour faire ce que tu dis. Ne parlez pas pour parler, pour faire que les gens parlent bien de toi. Il faut être, tu t'en fous de qui va parler bien de toi ou pas. Ce n'est pas eux qui vont te nourrir et ce n'est pas toi qui vas les nourrir. Donc chacun a sa vie dans ses propres mains. Tu sais ce que tu veux faire dans ta vie, faites-le et tu vas avancer. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire que vous allez avancer. Et la seule chose qu'on a au Cameroun comme problème, nous sommes malhonnêtes entre nous-mêmes. Et les gens que tu es avec eux aujourd'hui, et c'est les gens-là qui te trahissent demain. C'est parce qu'ils sont allés, les autres les a donné quoi à manger. Et toi qui étais avec eux, ils t'ont oublié. Et tu vois notre problème. Les gens veulent que vous faites des problèmes entre vous-même pour que ça donne le buzz partout. Et c'est comme si depuis 2-3 jours là, c'est comme si au Cameroun, on n'a aucun problème, qu'un seul problème qu'on a. Samuel Eto'o et Womelen. Voilà ça. Voilà le problème depuis 2 jours là qui est au Cameroun. Ah, qui a tort, qui n'a pas tort, qui a. Je vous ai dit le problème qu'on a. Pierre Womelen, est-ce que s'il connaissait que Samuel Eto'o ne venait pas voir le match là, est-ce qu'il va garer sa voiture? Il va venir le premier pour garer sa voiture pour qu'il entre dans le buzz. C'est parce qu'il connaît que Samuel va venir voir le match là. Il faut qu'on l'amène dans le buzz maintenant. Il vient garer sa voiture. Et les gens qui te disent même que Samuel, il est qui? Ça veut dire que s'il était quelqu'un grand, il va garer. S'il n'est pas grand, il va... Mais attends, vous avez vu le problème que nous on a au Cameroun? C'est ce Congo-là qu'on a au Cameroun et pourtant qu'au lieu d'être un homme pour résoudre le problème de tous les peuples camerounais. Pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi? Grand, bonjour encore. Bonjour d'abord tout le monde. Bonjour, mais l'autre a la parole là. Je vois, juste que vous voulez dire quelque chose, juste un tout petit truc avant, entre Pierre Womelen et Samuel. Oui. Parce que pour moi, en fait, je trouve que c'est un truc qui a été organisé. Pourquoi? Je me rappelle dans les années, par exemple, 2010-2011. J'étais assis avec Pierre Womelen, j'étais assis avec Jean de Macron, j'étais assis avec Alexandre Son. Il y a un petit qui est venu, on était au Parlement Jean de Ankondo. Il y a un petit qui est venu, il a posé une question à... Donc toi, tu es assis avec tout le monde là, tu n'es pas assis avec Choki Chok. Ça veut dire que toi là, tu es vrai même. J'ai chanté de chercher Choki depuis qu'il était écrit. Depuis qu'il était écrit, vieux. T'inquiète, on va parler. Donc tu es assis avec tout le monde là, donc tu ne connais pas Choki, tu n'es pas assis avec Choki. Ça veut dire qu'on va voir si tu es vrai. Il ne connaît pas comment gars. C'est ça, donc, en fait, mon truc c'est quoi? C'est que de tous ces longs là, il y a un petit qui avait posé une question en fait à Leke. Parce qu'à l'époque, Leke avait un peu plus de problèmes avec Samuel. Il a posé une question comme il voulait qu'on parle de tout. La personne qui s'est levée parmi eux tous leur dit que petit, on ne parle pas de cet homme parce que c'est un homme que lorsqu'on parle de lui, même les oiseaux lui rendent compte. Donc je préfère on n'invoque pas son sujet ici. Et ça m'étonne que c'est le même gars aujourd'hui qui a ce souci-là avec Samuel. Donc, pour moi, c'est un peu confus. Pour moi, c'est un truc, soit c'est organisé pour distraire les Camerounais,
Parce qu'on sait que le Camerounais, lorsque ça parle de distractions comme footballistique, ou musique, ou buzz, ou clash, ils sont premiers. Ils ne se lèvent pas pour des choses essentielles, en fait. Tu comprends un peu? Pour moi, je vois ça comme une certaine déconcentration des Camerounais de l'objectif phare qui est actuellement que tous les Camerounais doivent se mobiliser, par exemple, pour l'élection présidentielle qui va décider du futur de notre pays, en fait. Donc ça, c'est pour moi. J'ai juste ça que je voulais dire. La personne peut parler, je veux parler après. Le chien, c'est toi alors. Alors, bonjour à tous. Bonjour, Jockey. Merci, Mapan, merci beaucoup. Moi, je pense que on est vraiment dans la distraction parce que tout avait été dit dès le départ. C'est pas nouveau. Souvenons-nous des échéances de 2018. C'était pareil. On avait tout fait pour dire n'importe quoi sur des candidats de l'opposition, en l'occurrence, toujours sur le MRC. Nous, on avait tiré partout. Moi, ça m'embête un peu. On peut ne pas aimer l'homme qui est le professeur Maurice Kamto, mais on peut aimer la vision. Est-ce que sa vision cadre avec l'objectif qui est le changement du pays? Parce que nous tous, on voit que tout est foutu. Il faut qu'on se dise la vérité. Non, mais écoute. Le problème qu'on a au Cameroun, tu viens de dire que on n'a même pas besoin d'aimer M. Maurice Kamto. Mais c'est parce que tu ne l'aimes pas, tu fais que même les Camerounais, ils ne font pas qu'ils l'aiment. C'est là le problème. Bon, Choki, ça entre dans la distraction que Mapan était en train de dire. Lorsque ça cadre dans le buzz, lorsque ça cadre dans du n'importe quoi pour discréditer l'individu, ils sont champions. Je vais te prendre un exemple. La dernière interview du professeur Maurice Kamto dans l'émission de Valérie Ndongo, dont tout le monde a vu, on a vu comment il a décrypté, il a tracé et il a enseigné beaucoup de personnes. Moi particulièrement, il faut qu'on se dise la vérité. On ne se connaît pas. Je l'ai déjà rencontré face to face, mais je ne mange pas sur la même table avec lui. Alors, ce qui m'intéresse, c'est sa vision future par rapport à ce qu'on a maintenant. Je ne pense pas que c'est Maurice Kamto, par exemple, qui fait en sorte que on accouche les enfants ou on a accouché les triplés dernièrement, on a mis dans le carton pour amener, pour chercher la couveuse. C'est pas lui. Je suis désolé. Il y a quelqu'un qui a dit ici tout à l'heure que vous avez descendu là, qui a dit que Maurice Kamto n'est pas le seul opposant. Oui, il a raison. C'est tout à fait normal. Mais maintenant, il a cité en l'occurrence qu'il y a aussi Cabral Libi. Il pense de dire ça. Lui qui dit ça là, il pense que nous là, on ne connaît pas. Ah ben, on connaît. Parce qu'il faut qu'il entre là-bas, qu'il t'écrit pour te dire que ah ouais, ce n'est pas lui. C'est parce que lui, il est bien positionné pour nous dire que ce n'est pas seulement M. Maurice Kamto qui est seulement l'opposant. Tu vois, et c'est là où que moi je dis au Cameroun, nous on a un problème avec nous-mêmes. Est-ce que nous qui parlons là, on ne connaît pas que ce n'est pas seulement Maurice Kamto qui est seulement candidat? Tu vois, on connaît, mais nous, on a notre personne. En disant ça, c'est mieux moi de mon côté qu'ils disent que oui, on sait que M. Maurice Kamto est opposant, mais nous, on a aussi tel. Il faut citer les noms, mais il ne te fait pas ça, il ne cite pas les noms, il dit que ce n'est pas seulement M. Maurice Kamto qui est seulement. Tu vois, non? Et c'est pourquoi en disant quelque chose, dites des choses qui est important. Dites que oui, il y a M. Maurice Kamto, mais moi, je ne le prends pas, je préfère celui-là. C'est comme on a seulement besoin de changement. Vous préférez M. Maurice Kamto, et moi, je préfère celui-là. Et c'est bon, ça passe. Mais lui, il faut d'abord qu'il dise des choses qui va te faire parler, tu oublies de ce que tu es en train de dire. Tu vois? Je comprends, Choki. Ce que je voulais dire ici, c'est que c'était pour répondre rapidement à ce grand fait que vous avez descendu tout à l'heure. Il a parlé en l'occurrence, il y a aussi Cabral Libi. Je vais lui rappeler une chose. Non, il est même là. Oui, non. S'il écoute encore, ce serait parfait. Ce serait parfait. Les faits sont têtus. Il faut qu'on se rappelle très bien. Souvenons-nous de ce grand monsieur qu'on a appelé Émile Parfait Sim. Il avait créé son entreprise au Cameroun appelée Lieplimal, où il a fait des Camerounais cotiser de l'argent, soit disant qu'il fait du trading et tout ce qui va avec. Il a spolié les Camerounais. Et je me souviens que Cabral Libi était monté au créneau pour entraîner ces gens à cotiser dans les caisses de ce monsieur. Je vous assure, ce monsieur a quitté le pays, on n'a pas su comment et pourquoi. Si je parle ici, quelqu'un peut me démontrer le contraire. Je dis bien, l'honorable Cabral Libi avait entraîné les jeunes à aller cotiser là-bas. Il y a beaucoup de parents qui avaient pris leur retraite pour aller mettre là-dedans et ce monsieur a fui le pays. Voilà quelqu'un que vous voulez qui vient diriger le Cameroun que vous voyez là. Ça, c'est un. La deuxième chose dont je voulais parler, vont parler d'un Cabral Libi, je ne peux pas le discréditer.
Comment se fait-il que vous voulez diriger un pays, mais votre programme politique dont vous prônez est sur Internet et il est commercialisable? Depuis quand on vend un programme politique? Vous voulez donc flatter les gens qui vont aller vous élire comment? En achetant le programme? Là est toute la question. En 2018, on a cotisé pour donner à Cabral Libye. Qu'est-ce que ça a donné? On n'a rien vu jusqu'à aujourd'hui. On a posé la question à Cabral Libye dernièrement dans une vidéo, lorsqu'il faisait un face-à-face dans l'émission La Reine sur Canal 2. On lui a demandé, on lui a dit, vous êtes parti à l'étranger, vous avez mis plus de temps que prévu, mais entre-temps, vous avez perçu votre salaire, vous n'avez pas perçu votre salaire. Il a dit d'abord qu'il n'a pas perçu son salaire. Lorsque le monsieur est entré en profondeur, il a confirmé qu'il a perçu son salaire, c'est dans son compte bancaire, mais il n'a jamais touché. Écoutez comment ça sonne. Donc vous comprenez qu'il y a trop d'incohérences, trop d'incohérences avec ce personnage. Et vous voulez qu'on lui donne nos voix. Non, moi je suis désolé. Je suis désolé. Pour moi particulièrement, je ne peux pas confier ma voix à un monsieur comme celui-là parce que il va répertorier ou répercuter les mêmes choses en matière d'incohérence dont il a l'habitude de faire. Donc c'est pour dire quoi concrètement? Il faut quand même. C'est pas le procès de Cabral, mon cher Agna. Je sais même si il fallait que vous soyez dans le panel. C'est pas le procès de Cabral qu'on fait. Je démontre les faits qui sont têtus, dont vous voulez cacher. Je suis là, t'inquiète. Ah, ok, grand frère. C'est pas le procès de Cabral que je fais. Je réponds parce que vous avez mentionné, ou la personne qui est descendue a mentionné Cabral tout à l'heure. Moi, j'ai dit c'est faux. C'est faux. Il faut que les faits nous rappellent très bien de qui est cet honorable dont nous prenons, dont certaines personnes prônent, mais pas moi en tout cas. Je n'ai rien contre lui. C'est un grand frère que je respecte, mais ça me donne pas le droit de lui donner ma voix parce que pour moi, il n'est pas crédible. Jusqu'à présent, la seule personne qui est crédible et qui nous le démontre, qui a même passé ses 9 mois de prison gratuitement, au péril de sa vie, dans une prison du Cameroun, avec quelques de ses militants, c'est le professeur Maurice Kamto. Rappelons-nous que il y a des pays qui sont à côté de nous qui ont démontré la même chose. Vous avez vu ce qui s'est passé au Sénégal. Vous avez très vu comment est-ce qu'on a pris l'équipe d'Ousmane Sonko après qu'ils ont dénoncé, après avoir travaillé même pour le gouvernement aux finances. Ils sont partis, on les a enfermés, on les a mis en prison. Mais oui, quand le peuple s'est levé, ils ont dit non à ceux qui organisaient les élections, tout a changé. Mais il faut qu'on se comprenne. Je ne suis pas là présentement pour appeler le peuple à se lever, non. Mais je suis là pour appeler la conscience de tout un chacun. La meilleure chose à faire, premièrement, c'est que nous allons nous inscrire. Deuxièmement, c'est que le jour du vote, on s'en va voter pour dégager ceux qui nous ont mis dans l'obscurité depuis tant. Nous sommes ici en diaspora comme ça, là. On ne peut pas compter combien de fois. En un mois, on nous appelle pour nous poser les problèmes. Même les problèmes qu'on ne pose pas, on pose. Mais on ne peut rien parce que c'est notre famille. On ne va pas les abandonner parce qu'on est à l'étranger. Non. Non, il faut que ça change quand même. Nos pays, et partout où on part, parfois, il y a des milieux où on arrive, on ne peut pas parler avec le drapeau vert rouge. On ne peut pas. Parce que tout le monde, ça ne se cache plus. Tout le monde connaît la situation. Tout le monde connaît. Et puisque tout le monde connaît, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on est obligé de se camoufler parfois pour rester tranquille ou pour essayer de diluer même le fait qu'on va nous voir et nous insulter même l'image. Partagez le live. Donc, en fait, c'est un peu ce que je voulais partager. Donc, une fois de plus, j'invite mes frères à aller s'inscrire. Deuxième chose, à aller choisir celui qui aspire au changement. Et la seule personne qui nous a démontré, je ne suis pas complètement qu'on vote seulement Maurice Kamto, mais jusqu'ici, il est le seul qui nous a prôné le changement. S'il y a un autre candidat avant la présentation qui va présenter un autre programme qui sera encore plus captivant, moi, personnellement, j'orienterai aussi les gens vers ce même candidat-là. Le plus important pour moi, c'est de barrer la route à ceux-là qui ont été là depuis et qui n'ont rien fait. En Occident, on voit comment ça fonctionne, on voit le développement, on voit comment est-ce que les gens fonctionnent. Donc vraiment, prière de donner notre participation pour que notre pays change. Merci. Asenavo, c'est à toi alors maintenant. Oui, Choké, est-ce que vous entendez ma voix là? Devenir sénateur là, c'est toi-même. Vas-y. Oui, ma voix tu entends là? Voilà, bien sûr. C'est eux qui vont. Okay. Moi, je suis là, j'entends tout. Ok, Choké, je ne suis pas venu faire un débat ici. Vraiment, cher frère, je suis venu te dire tout simplement beaucoup de courage pour ce que tu fais. Tu ne le fais pas seulement aujourd'hui. J'aime ta rectitude dans la justice, dans ce qui est sincère, dans ce qui est honnête, dans ce qui est juste, dans ce qui est blanc et qu'on trouve que c'est blanc. Choké, vraiment, tu as le soutien de la grande partie des Camerounais qui ont compris que quelque chose doit changer dans notre pays. Et ta voix porte beaucoup. Et je voudrais te dire
que tu vas te joindre à d'autres commandants parce que tu es un commandant de bord. Il y a un autre gars nordiste que j'ai détecté dans les réseaux, il s'appelle Aladji Lokman. Oui, Vraiment, si tu t'associes, avec ce garçon, vous allez attirer l'attention de ceux qui trompent les gens au nord. Vous avez vu la scène qui s'est passée l'autre jour avec Ngongo et autres. Une scène vraiment traumatisante où les gens, comme tu dis, se mettent devant pour leur ventre et parlent à la place de la jeunesse. Il faut que ça cesse. Je suis simplement venu te dire que le combat que tu mènes est un combat noble et que les gens te détestent ou que les gens t'aiment, comme j'ai dit, ça ne change rien sur ton combat. Le Dieu de tes ancêtres doit te guider dans la route de la bonté. J'ai souvent vu même tes interventions concernant Samuel Eto'o. Tu as toujours pris le juste milieu où il faut rétablir à chaque fois la vérité, la justice. Et c'est ça qui a fait que j'abandonne tout ce que j'avais à faire quand j'étais vu faire ton live. C'est la première fois que je te vois en live directement. J'ai dit, je vais dire quelque chose à ce monsieur qui sente que ce qu'il est en train de faire est porteur. Et j'encourage, comme mes frères qui viennent de s'exprimer là, que s'il y a un jeune Camerounais qui est encore dans l'ombre, qui est encore dans un doute que le changement doit se passer, vraiment, on dit en bon français, qui veut peut. Merci. Qui veut peut. Merci. Et je m'arrête seulement à ce niveau-là. Qui veut peut. Et il faut que les jeunes se réveillent. On nous a déjà trop couillés, on nous a déjà trop traumatisés. Ouais. Je suis désolé pour ceux qui pensent que machin, vous dites que les changements, machin. Ceux qui doutent encore, même de la position de Kamto, c'est ceux qui ne veulent pas, c'est ceux qui veulent tirer le Cameroun en arrière. Parce que jusqu'ici, comme a dit quelqu'un, c'est le seul, pour le moment, qui a de la crédibilité auprès de la population, du peuple camerounais. C'est le seul et unique. Les autres font seulement de la distraction. Je suis vraiment peiné de le dire pour certaines personnes qui ne vont pas apprécier ça, qui ne vont pas accepter ça. Mais je dis tout simplement, je n'ai pas trop de choses à dire ici. Tchoki, vas-y de l'avant avec ton combat. Tu es un noble, un commandant de bord. Je suis content pour toi. Belle journée à tout le monde et courage. Merci mon frère, merci. Tu peux me descendre hein, pour donner la place à d'autres. Ok, merci mon frère, merci. Porte-toi bien, on est ensemble, merci. Bonjour. Oui, bonjour. Mais attends, toi, tu dis bonjour, tu viens de te réveiller? Non, je viens pas de me réveiller parce que je voulais pas perturber les gens qui sont en train de parler, donc je laisse chacun... les gens suivent que tu les perturbes, c'est quoi? Ici, là, il faut perturber si c'est le temps de perturber. Le chocolo bango. Non, je ne voulais pas perturber. Honnêtement, je voulais écouter, bien écouter avant peut-être d'intervenir. Alors, je vais me présenter parce que beaucoup d'entre vous me connaissent, mais sans savoir qui je suis. Et je me présente pour la simple raison que j'ai été accueilli par des personnes qui ne sont pas les miennes. Et ces personnes m'ont adopté et ils m'ont pris comme ils m'ont pris à part entière, sans chercher à savoir d'où je viens, qu'est-ce que je fais et quoi. Alors, je m'appelle Devali. J'ai fait partie d'un groupe camerounais qu'on appelle le groupe Kautal, qui est devenu par la suite le groupe Fada Kautal. Alors, je suis donc celui qui a chanté la chanson Walai Mayramjo. Et ça me fait plaisir d'être là. Je pense que tu te rappelles. Walai Mayramjo, Ouzeni Mitorima. Ouais. Non, mais ça, c'est un plaisir. Qui n'a pas connu cette chanson? Oh là là. Donc, bienvenue, Devali. J'ai donc fait partie du groupe qu'on appelle le Kautal, que vous connaissez, qui est devenu par la suite Fada Kautal. Ouais. Et on était un groupe du Nord. Et tout le monde savait que nous étions tous des nordistes. Et tous les nordistes et tous les Camerounais nous ont portés. Et les Camerounais savaient que c'est des Camerounais qui viennent du Nord. Ils ne cherchaient pas à savoir qui fait quoi. Et moi, aujourd'hui, quand je regarde comment ça se passe au Cameroun, je suis très touché et je suis en même temps nostalgique de ce passé-là. Parce que quand on regarde par exemple la genèse de notre groupe, il n'y avait que 2 nordistes d'origine dans le groupe Kautal. Il n'y avait que 2 nordistes. Le reste venait de partout du Cameroun. Mais on représentait le Nord
sans chercher à savoir d'où on vient. Et aujourd'hui, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, on te demande tu viens d'où, tu es quoi, Partager les lives. Et c'est quelque chose que moi, ça me, comment dire, ça me touche ça me touche profondément parce que lorsque je vais au nord, par exemple, parce que chaque fois que je suis au Cameroun, je vais au nord, parce que je me considère comme un nordiste. Donc je vais au nord. La dernière fois quand j'étais à Marois exactement. J'ai essayé de regarder un peu comment les choses se passent. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de problèmes. Il y a les problèmes d'eau, il y a les problèmes de lumière, il y a le problème de ceci. On a tous les maux qui nous minent au Cameroun. Et nous, au lieu de s'attarder sur ce qui est important pour nous, on s'attarde sur ce qui n'est même pas, ce qui n'a rien à voir avec la vie que nous menons. Et ça, c'est quelque chose que je tiens à rappeler toujours aux gens. Je suis passé dans un panel hier où je me suis présenté comme ça a surpris les gens. Ils n'ont même pas cru que c'était vraiment moi. Je leur ai dit non, c'est moi. Je vous parle parce que je suis très ému, je suis touché et j'ai peur de la tournure que les choses prennent au Cameroun, de savoir qu'il y a des gens au Cameroun qui sont en train de préparer un génocide pour une autre tribu qui est aussi une tribu camerounaise. Quelqu'un a même allé jusqu'à dire que le fait que les Bassa font les enfants avec les Bamileke, ces enfants-là sont abandonnés, c'est eux qu'on met devant pour se faire pour comme chair à canon. Et moi j'ai répondu hier dans le panel, j'ai dit aux gens, moi je suis moitié du Nord, je suis moitié Bassa. Et donc son discours m'a touché. Je suis moitié du Nord, moitié Bassa et la mère de mes enfants est Bamileke. Alors donc, le mec, il est en train de m'apprendre que mes enfants qui sont Bamileke seront marginalisés par ceux de l'Ouest parce que ils ne sont pas 100%. J'aurais pu choisir une femme du Nord, tout comme j'aurais pu choisir une femme Bassa, mais le hasard a voulu que la mère de mes enfants soit Bamileke. Donc, du coup, est-ce que parce que on est Bamileke, on est forcément moins important que l'autre? Est-ce que parce qu'on est Comment? Je pensais que quelqu'un me parlait. Est-ce que parce qu'on est Bamileke ou parce qu'on est ceci, parce qu'on est cela, c'est pour ça que nous ne sommes pas des frères? Non, on est tous des frères. Par hasard, comme ça, je tombe sur ton live. Je ne savais pas que tu en faisais de live. Et là, par exemple, je tombe sur ton live et je me rends compte que nous sommes du même bord politique. Et ça, c'est quelque chose que, quand on est du même bord politique, on se comprend plus facilement. Moi, je ne suis pas du MRC, je suis fanatique du professeur Maurice Kamto, comme toi, que je n'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu en vrai. Je l'ai vu, j'écoute ce qu'il fait, je vois ce qu'il fait. Et j'ai été séduit par son programme. C'est quelqu'un que quand tu l'écoutes, tu as l'impression que il est né avant le Cameroun et c'est lui-même qui a tracé le Cameroun et il sait où il va exactement. Moi, j'ai suivi son dernier truc la dernière fois là dans Comédie de Ndongo, quelque chose comme ça, Valérie Ndongo, où il a dit comment est-ce qu'il il voyait le Cameroun, l'avenir du Cameroun. Et ça, c'est quelque chose que je pense que les Camerounais, nous devons soutenir ce monsieur. Parce que ce monsieur, il est le seul pour l'instant qui défend nos valeurs. Il est le seul qui dit à Ilekam, vous devez afficher les listes électorales afin que nous sachions si nous sommes inscrits une ou deux fois ou pas. Parce que si on les affiche le plus tard, si on les affiche tardivement, on aura un souci de revendication après. Et bon, je crains que ce soit le jeu qui soit en train d'être fait pour que qu'on n'ait pas le temps de revendiquer. Moi, je me suis inscrit. Moi, j'appelle mes compatriotes à s'inscrire. Moi, j'ai pris position. Ça m'a valu beaucoup de tirs dans mon camp, dans ma famille, partout. On m'a tiré dessus parce qu'on ne sait pas ce que je veux. Un artiste ne prend pas position comme ça. Je suis neutre pour la simple raison que je ne suis pas dans un parti politique. Je ne suis pas prisonnier d'un parti politique. Si demain ou après-demain, le professeur ne remplit plus les conditions que je trouve qui me sied, moi, je vais lui dire ce que je pense. Donc, je suis libre, mais je suis fan de ce monsieur. Je ne suis pas fan de ce monsieur parce qu'il est Bamileke, parce qu'il est nordiste, parce qu'il est ceci. Parce que la première fois que j'ai voté dans ma vie, c'était pour l'UNDP. La première fois que j'ai voté, c'était pour l'UNDP. Et j'ai voté l'UNDP parce que c'est un parti du Nord Cameroun. Et je ne sais même pas pourquoi je votais pour l'UNDP, parce que je ne connaissais même pas qu'est-ce que l'UNDP nous proposait comme programme politique. Mais j'ai voté l'UNDP. Mais aujourd'hui, on n'est plus là à voter un parti parce qu'on vient de là. On vote un parti parce que ce parti va faire des choses pour nous.
Et moi, je crois en ce monsieur qui s'appelle Maurice Kamto, et tout comme toi, et ça me fait plaisir. Je vais même commencer par te suivre, et comme ça, de temps en temps, le moment venu, on pourra échanger. Merci, oui, on va le faire. À chaque fois, je suis prêt. Merci à toi, merci. Je t'en prie. Ragnar, c'est toi maintenant, comme tu es venu, tu t'es descendu, maintenant tu es là. Tu as la parole. Ouais, déjà, je salue Devali. Hein. Je suis très honoré d'être sur ce même panel avec le chanteur Devali. Je connais bien la chanson. Tous on l'a écouté. Donc, je dis encore. C'est une chanson qui nous a fait rêver au nord là-bas. Toi-même, voilà. C'est normal. Merci beaucoup. Tant pis, frère. Donc, voilà, moi, je reviens les gars et Bissou. Parce que quand moi je monte parce que je viens parler à un international camerounais. Parce que ça nous honore tous que nous sommes dans un même panel. C'est comme si on était dans un même panel avec Roger Mila ou soit Samuel Eto'o ou autre. Ouais. Donc, c'est d'abord ça. Et sur ce, d'abord, je me dois avec tout le respect possible quand je viens, je monte sur ce panel-ci. Donc, du coup, Tchokoli, moi, je voulais pas que mes autres fassent descendre. Parce que tu as dit quelque chose, je veux savoir, est-ce qu'on peut convaincre celui qui est déjà convaincu? On ne peut pas convaincre celui qui est déjà convaincu parce que c'est déjà un acquis, il est déjà là. On convainc celui-là qui n'est pas encore convaincu. C'est pour ça que les hommes politiques s'en vont chercher, ils partent chercher pour les convaincre, pour parler, pour qu'ils écoutent. Ouais. C'est pour ça que moi, ça me désole beaucoup quand je suis dans un panel où des faits, on veut amener comme quoi c'est une question de force ou de dictature. Comme ça ne marche pas. Non. Parce que pour moi, je me suis dit que tant que l'opposition ne peut pas se mettre ensemble, moi, je ne voterai personne. Parce que c'est là où la défaite commence. C'est là où eux, ils ne sont pas des gens qui veulent eux-mêmes le changement, qui ne veulent pas l'avenir du Cameroun. Parce que tout le monde est sans ignorer ici là que si l'opposition, rien que ces deux forces, se mettent ensemble, l'autre côté ne peut pas nous dire qu'ils ont gagné. On saura que c'est très faux. Pour moi, j'avais dit, depuis, ça c'est ma position jusqu'à maintenant. Quand j'ai pris la parole, quand j'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas seulement un seul candidat? Je ne l'ai pas dit bêtement parce que je savais. Quand je le dis, les autres sont montés, dit, oh non, oh, Kabal a fait ceci, l'autre a commencé à faire le procès de Kabal. Alors que moi, je n'ai jamais fait, je n'ai pas fait le procès du professeur Maurice Kamto ici. Non. Ce que vous ignorez, vous ne connaissez pas une chose. Dernièrement, le professeur a fait une sortie où il était avec Valérie Ndongo, où Moustique Charismatique et Kopo lui ont posé des questions. Moi, directement, avant que les autres ne font des lives, avant que même le Vasseur font des lives, moi, j'avais déjà cette idée que non, les gars se sont mal pris. Ils ont posé des questions avec une telle aisance. Et moi, normalement, ça ne m'avait pas plu. Moi, j'ai écouté du début jusqu'à la fin. Moi, je crois que d'autres, même qui sont partisans, peut-être il y en a même qui n'ont pas écouté même du début jusqu'à la fin. C'est comme ça qu'on apprend à convaincre une personne. C'est comme ça que quelqu'un peut être convaincu, rien que lui seul. Ce n'est pas avec la force. Si c'est avec la force, on va disloquer et on va recommencer à zéro. Moi, c'est toujours ce que j'avais dit. Moi, j'ai dit que non, cette sortie-là, les gars, vous êtes passés à côté. Tout au contraire, vous avez donné la force au professeur parce que lui, il a été calme. Il vous a répondu, malgré que vous avez parlé, l'autre a appelé mon collègue et tout, mais lui, il a été calme. Aurait été une autre personne, ou alors mes frères dans ce panel, ou l'autre qui chauffait là maintenant, à la place du professeur Kamtoula, il devait s'enflammer. Mais je veux qu'il prenne au moins l'exemple de ce qui s'est passé ce jour-là. Et c'est comme ça que peut-être, vous ne savez pas, peut-être il y en a qui ont été convaincus. Là-bas, c'est à la gloire ou alors c'est en honneur du professeur, c'est lui qui prend des gens. Donc il faut faire des choses avec intelligence, c'est pas avec la force. Avec la force, ça ne peut pas marcher. Parce que c'est vous qui disloquez, c'est vous qui détachez encore ce qui est déjà attaché. C'est vous qui le détachez vous-même sans toutefois le connaître. C'est cette précision d'abord que... Tu sais que chez moi, tout le monde, vous avez la parole. Quand je fais monter quelqu'un ici, ça veut dire que tu ne peux pas te monter seul. Quand je te fais monter, c'est parce que moi, j'aime échanger avec tout le monde. Je n'empêche pas si tu n'es pas de Kamto ou si tu es de Kamto. Non, je vais échanger avec les gens. Ici, ce n'est pas la guerre. La guerre, nous, le Camerounais, nous aimons faire la guerre, mais on a peur de faire la guerre. Et tu fais semblant de vouloir faire la guerre et toi-même, tu es le premier à fuir. Tu as peur. Donc, c'est pourquoi ici, là, tout est libre. Avec discussion, échanger, c'est ça qui fait que on a une bonne direction. Moi, est-ce que vous savez combien de messages que moi je reçois à chaque jour?
Bon, ce n'est pas votre problème. Moi, je ne réponds à aucun message qui sont là. J'ai ma direction. Je suis derrière M. Maurice Kamto. Ça ne change pas. Personne ne va me changer. Même si c'est le diable qui vient, qui revient là, je ne change pas. Moi, quand je donne oui à une seule personne, je vais mourir de ma vie. Il a mon oui. Donc, ça, c'est de ce que j'ai connu. Je n'ai jamais dit aujourd'hui oui, demain non. Je suis quelqu'un de parole. Je suis âgé, j'ai ma famille et j'ai ma décision et j'ai celui qui doit être de lui. Comme quelqu'un me dit que tu es derrière M. Maurice Kamto, il ne s'entend pas avec Eto. Non, ça, ce n'est pas mon problème. J'aime Eto de son côté. J'aime M. Maurice Kamto de son côté. Donc, je ne mélange pas, c'est parce qu'ils ne s'entendent pas. Ça, c'est entre eux leur problème. Moi, ça ne change rien que j'aime M. Maurice Kamto pour le peuple camerounais. Il est bon pour toute la génération et pour tout le peuple camerounais. Quelqu'un va me poser la question, pourquoi tu penses que M. Maurice Kamto peut être bien pour le Camerounais? Je ne pense pas, je le sais. Ce monsieur, il est pendant 42 ans comme notre président avec eux tous. Il a vécu avec eux, il a travaillé avec eux, il connaît déjà ce que les gens là sont en train de faire au peuple camerounais. Si c'est quelqu'un méchant, M. Maurice Kamto, s'il est méchant, il devait toujours rester avec les gens là pour manipuler le peuple camerounais. Pour faire savoir au peuple camerounais qu'ils sont toujours dans la bonne direction. Donc, la première des choses. Deuxième des choses, lui, il est quelqu'un de vision. Il a déjà vu la vision de tout le peuple camerounais est mal. Et il sait déjà pourquoi il va se mettre pour résoudre tous les problèmes du peuple camerounais. Et la génération, nous, où sont nos générations? Est-ce que si c'est toujours comme ça là, moi, j'ai 44 ans, je vais avoir dans 2 semaines 45 ans. J'ai besoin de ma génération, les jeunes qui ont 15 ans, 11 ans, 12 ans. Quand on est toujours sous la même politique qu'on est, vous voulez ajouter encore 8 ans à un président qui est 42 ans au pouvoir, qui n'a jamais pensé à la génération. On vous montre là où la génération fréquente. Est-ce que lui, je vous ai posé la question, il a fréquenté là-bas? Non. Pour parler du Cameroun, il faut être au Cameroun, dans les petits villages, et voir comment les gens souffrent. Quand tu es ici, quand moi je suis ici, j'ai une verre qui est simple. Le verre-ci, c'est 70 €. Est-ce que tu sais que 70 € au Cameroun, c'est combien? Bon, moi je dis, je me vais bien. Est-ce que tu as déjà été quelque part au village? Est-ce que tu sais que une verre qui a 70 €, tu sais que combien de semaines que les gens vont manger avec les 70 €? Bon, voilà. C'est pourquoi nous au Cameroun, nous sommes malhonnêtes. Les gens ne s'en foutent de ce qui se passe ailleurs. Ils voient que leur poche. Pourquoi j'ai décidé d'être derrière M. Maurice Kamto? Il a été partout avec eux, il a déjà vu ce qui se passe. Il a décidé de changer, d'être derrière le peuple camerounais. La seule chose que moi j'ai à vous dire, la génération, le peuple camerounais, allez vous inscrire, il faut soutenir M. Maurice Kamto. Pas pour vous seulement, soutenez-le pour la génération qui vient après. On n'a pas de génération. Les gens s'en foutent de la génération au Cameroun. Les gens s'en foutent de ce que vous êtes en train de plairer matin, midi, soir au Cameroun. Les gens s'en foutent de ce qui se passe. Vous avez vu tout ce qui se passe. Quand on dit quelqu'un quelque chose, il fait tout pour ne pas faire ce que vous l'avez dit. C'est parce qu'il y a les gens qui vous manipulent, qui parlent, qui vous amènent à manger, qui vous donnent un peu de miettes,
qui ne veut même pas rester 2 jours avec pour vous manipuler, de laisser celui-là. Monsieur Maurice Kamto, parmi tous les gens, comme toi tu viens de dire tout à l'heure, lorsqu'il a été dans le canal de l'autre là, des questions qu'on l'a posées, si c'était quelqu'un, ça devait amener le bruit et tout. On dit, réponds un imbécile par un coup de silence. Ce qui nous coûte cher au Cameroun. Quand quelqu'un t'insulte, même tu veux les manger. Tu n'arrives même pas à taper même un moustique. Mais quand il te parle mal devant les gens, tu veux l'avaler. Et c'est là on a des problèmes. On te dit, réponds un imbécile par un coup de silence. Et ça va lui faire mal que quand tu lui réponds. Sans réponse, des fois, c'est une réponse. Mais quand tu réponds, réponds-le de manière que, quand il entend ton réponse là, il sait que non, mais celui-là, on n'est pas la même classe. Et c'est ce que je vous ai en train de dire. Allez vous inscrire. Si vous-même, vous voulez les changements pour notre beau pays, allez vous inscrire. Les jours que ça va arriver, soutenir M. Maurice Kamto. Moi, si je vais voter M. Maurice Kamto. Là, c'est de mon côté. Chacun a sa vision de voir les choses. Moi, je vois la vision qui va aider le peuple camerounais. Je suis Camerounais, je vais mourir Camerounais. Et il faut aussi penser à tous les peuples camerounais qui sont là, qui pleurent, qui ont besoin de changements. Ce n'est pas pour moi, Chokichok, ou bien pour quelqu'un d'autre, ou ceux qui sont seulement au live ici. Non. Vous allez aimer votre pays, pas parce que vous n'aimez pas le président qui est là, ou bien non. Aimez votre pays comme vous l'avez aimé avant, mais vous avez besoin de changements pour que votre pays aille en paix. Voilà la seule chose que moi j'ai toujours à vous dire. Et je ne peux pas dire plus. On s'est dit tous depuis que je fais les lives, mais la seule chose, allez vous inscrire et on attend le jour que ça va arriver. Les gens disent que est-ce que Maurice Kamto il va aller, il va s'inscrire, il va être candidat ou tout. Non, mon frère, on ne peut pas dire des choses avant. Allez vous inscrire. Il va être candidat. Point. Il y a les gens qui disent il peut jamais être président au Cameroun. Tu vois? Donc, ça, c'est un dialogue. Ça, c'est ta vision de parler. Et moi, j'ai ma vision. Donc, c'est pourquoi c'est ce qu'on va voir après. Tu vois? Il n'y a pas la guerre ici. Chacun a sa personne. Donc, moi, Chokichok alias Chokolombango le Chokolizer, je suis derrière monsieur Maurice Kamto. Ça ne change pas. Donc, je suis pour mon peuple camerounais. Je suis camerounais. Voilà. Qui a la parole, prend la parole. Et comme tout à l'heure, mon fils revient de l'école, là, il faut que je prépare. Il a anniversaire. Donc, mon fils a anniversaire. Je suis avec vous. Je serai avec vous peut-être aussi à 19h quand je vais d'abord fêter son anniversaire avec lui. Et puis... joyeux anniversaire pour lui. Merci. Thiago Idrissou. Non, moi, je voulais juste ajouter pour dire à mon frère... Vas-y. Que ce n'est pas qu'on exige, ce n'est pas la pensée unique. Ce n'est pas tout à fait la pensée unique. C'est pour cela que le Tchoki dit il accepte tout le monde sur son panel et il donne la possibilité à tout le monde de s'exprimer. Mais ce que moi j'ai remarqué, je répète ceci, c'est que les gens qui supportent d'autres oppositions, d'autres leaders, ils ont toujours tendance à nous imposer leur rythme dans le panel de ceux qui ont choisi leur leader. Je n'ai pas dit qu'on les refuse dans le panel, mais ils ont toujours tendance à vouloir venir imposer leur rythme. Ils peuvent créer des panels et parler de leur leader, mais ils ne le font pas. Ils viennent dans le panel où on parle... Ignorant, c'est où moi je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que quelqu'un peut monter ici, là, non, je n'ai pas terminé. De la CABA, envoyez-nous des preuves. On va essayer d'éclaircir ça. D'accord. Maintenant, je te pose la question. Si tu as tes preuves là, qu'est-ce que toi tu vas faire?
C'est à moi d'analyser, de voir, ouais, ce que tu dis, c'est vrai. Là, je te rejoins, c'est tout. Tu me rejoins, c'est-à-dire, moi je veux que tu renonces à l'islam. Que voulez-vous que je fasse? Moi je veux que tu renonces à l'islam. À cause de ça seulement? Mais oui, c'est gravissime. Mon frère, c'est loin d'être ça d'abord. Bon, d'accord, donc ça ne vaut pas la peine. Bon, je continue alors. Ma question est la suivante. Je vais poser ma question alors. Tu dois donner d'abord les preuves. C'est trop facile ça. Bon, maintenant, ma question est la suivante. Vous dites que, ouais, c'est écrit dans le Coran que si tu adores un autre Dieu, tu vas entrer dans l'enfer ou pas? Si tu adores un autre Dieu, tu seras dans l'enfer. Si tel est le cas, pourquoi? Ma question est la suivante. Pourquoi votre Dieu... Donc ça veut dire que... attends, avant que je ne pose, ça veut dire qu'il y a déjà un Dieu qui est comparatif à votre Dieu Allah. Alors pourquoi votre Dieu est comment on appelle ça, est jaloux? Pourquoi il manifeste une jalousie? C'est ça ma question. Les musulmans, vous avez perdu votre langue ou quoi? Les musulmans, vous avez perdu la langue ou quoi? Vous avez perdu votre langue? C'est pas parce qu'on a perdu la langue. On ne sait même pas de quoi il parle. Il doit répondre, c'est une question posée. Mais moi, d'ailleurs... Réponds la question, on va voir. Tu n'as pas compris, je peux répéter? Mohamed, ou bien respect, ou je peux répéter? Réponds. Respect, tu es là? Je dis, vous dites que c'est écrit dans le Coran que ouais, si tu adores un autre Dieu, tu seras admis à l'enfer. Tu vas à l'enfer. Donc, si Dieu a dit ainsi, ça veut dire que Dieu pense qu'il a un rival qui est aussi grand comme lui. Alors pourquoi il manifeste une jalousie? D'abord, en ce qui concerne ta question, Dieu, en disant qu'il est jaloux, tout ce que, selon nous, parce que je dois parler en notre nom, les musulmans, tout ce qui existe dans ce bas monde a été créé par Dieu. Nous, on a été créé par Dieu, les êtres humains. Maintenant, si on se déroute à notre Seigneur, aller adorer quelqu'un d'autre, alors que la personne, celui qui t'a créé, tu le désorientes, tu le désobéis, tu pars faire autre chose. Même toi, quand tu as par exemple un enfant chez toi à la maison, tu le nourris, tu lui donnes tout. S'il ne t'obéit pas, il ne te donne pas le respect. Et dans la tête, il ne dit pas que vraiment c'est mon papa ou bien c'est... Qu'est-ce que ça te fait, toi-même en personne? On va prendre un exemple. Ouais, je vais entrer dans l'exemple que toi tu me donnes. Je vais entrer dans cet exemple que tu me donnes. En tant que père, si je ne m'occupe pas de mon enfant et qu'il y a une autre personne qui s'occupe de mon enfant, je serai jaloux. Je rentre dans le contexte de je serai jaloux. Et donc ça revient à ma question. Si Dieu dit de ne pas adorer un autre Dieu à part lui, ça veut dire qu'il y a encore aussi un autre Dieu à côté de lui. Donc c'est tout à fait normal qu'il soit jaloux. Donc Dieu a une faiblesse. Ok, je te comprends. Maintenant, on va aller encore dans un autre sens. Comme tu le dis, tu es revenu dans ma question, dans ma réponse. Maintenant, l'air que tu respires, le soleil que tu absorbes, tout ce que tu utilises dans ce bas monde-là, qui te l'a donné? Kunta, tu es là?
Kota. Il paraît qu'il n'est pas. Peut-être il ne sait pas qu'est-ce qu'il. Mais ça, même, les musulmans posent des questions. Mais Lamine, moi, ma question là. Mais ils ont telle preuve que c'est Allah qui a donné ça. Ils voient le Coran. Ok, merci beaucoup. Je vais vous donner la preuve. Je vais vous donner, c'était ma question même hier. C'est pas là. Vous référez de quoi? De quoi? Vous avez quelle preuve que c'est pas Dieu? Dialonka et Gadri là. Vous vous référez de quoi pour dire que c'est pas Dieu qui donne ça? Vous référez de quoi? Écoute-moi. Moi, ma question là, moi je dis, vous dites que la Kaaba est protégée. Avant de venir à la question de Kunta là, la Kaaba était protégée. Alors que ça a été incendié combien de fois? Saccagé par les musulmans. Et que la pierre sacrée noire là a disparu pendant 21 ans. On n'a pas reçu des informations comme ça, comme ce que vous dites. Dire que la Kaaba a été brûlée. On ne parle pas avant. Gaderi. Mais après l'islam, non. Gaderi, ta parole, on ne peut pas dire que ta parole, c'est une parole qui est fausse. Mais tout ce qu'on peut te dire, c'est que tu dis là, tu nous envoies les preuves et puis une source qui est acceptée. C'est pas une source, moi-même je peux faire une source de suite, je lance des choses. C'est pas des sources comme cela. Des sources non soutenues par des grandes institutions, non. Tu nous envoies des preuves avec des sources acceptées. C'est comme un propos quand même que tu viens d'annoncer. Mais ce que nous on t'a donné là, on est venu te montrer la source. On a lu la source du début jusqu'à la fin. Suratul Fil, on a lu l'éléphant, on a lu du début jusqu'à la fin.